merci notre Père et notre Dieu. Nous voici au devant de toi, Seigneur, pour te bénir et te rendre grâce de l'éveil de ta gloire. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. De venir ici à l'église, au Dieu, Amen. Père bien-aimé, nous savons une chose, au Dieu, que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans ta parole. Amen. Prends cette parole, au Seigneur, que tu n'as jamais voulu sur la table de pierre, mais qu'elle soit appliquée sur nos cœurs. Afin que, Seigneur, le but pour lequel tu nous as placés ici sur la terre soit manifesté. Amen. Et que ça soit pour ta gloire. Dieu bien-aimé, regarde les sacrifices de tes enfants qui sont venus en Seigneur, Père, non pas pour rencontrer nos mille écoutés, mais pour te voir et te rencontrer toi. Parce que leurs besoins, Seigneur, il n'y a que toi, oh Dieu, qui peut apporter la vraie solution. Père, mon Dieu, je t'abandonne la présence d'un chacun. Amen. Je pense même à ceux-là qui ne sont pas dans cette Amen. grâce. Oh Dieu. La grâce, oh Dieu, descende. Et qu'ensemble, cette grâce nous fasse monter jusqu'à ta Amen. afin que la folie de la chair soit écartée, Père. Amen. Et que la lumière de Christ, oh Dieu, soit manifeste au travers. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Genèse au chapitre 1er. Lisons ensemble. Je ne sais pas si ça se voit. Ça ne se voit pas. Et là, vous voyez quelque chose? Moi, je vais lire. Sinon, moi, je vais lire. On regardera la technique après. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1er, nous commençons au verset 25. Je vais lire le verset 25, le 26, le 27 et le 28. La Bible dit ceci, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je continue. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture quand mon système va reprendre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous donne cette opportunité de pouvoir encore parler de la parole de Dieu. En fait, j'ai préparé un petit sujet. Et je l'ai intitulé Le but. Je pense que Dieu, durant le moment où nous allons exploiter cela, va nous aider et que nous allons avancer, que ça sera une bénédiction pour nous. Remarquez un peu ici dans Genèse chapitre 1er, nous venons de voir quelque chose. Si vous ouvrez votre Bible, vous allez constater à partir du chapitre 1er de Genèse, Dieu qui commence à créer et à appeler les choses à l'existence. Est-ce que vous comprenez cela? J'aimerais que vous soyez avec moi. Dieu qui appelle les choses à l'existence. Nous allons voir, depuis que le chapitre va s'ouvrir, Dieu va commencer à créer les choses les unes après les autres. Et lorsque nous arrivons au verset 25, la Bible nous dit que Dieu va créer les animaux de la terre. Et si vous voyez le verset, vous allez voir qu'il est dit qu'il va les créer selon leur espèce. Lorsque Dieu crée les animaux,
il leur donne une espèce. Et si vous prenez votre dictionnaire pour voir ce que cela signifie, vous allez voir que l'espèce va parler de la nature. Donc les animaux qui seront créés par Dieu peuvent être identifiés. On peut le voir, on dit, voici la nature de cet animal. Et lorsque Dieu va arriver maintenant au sommet de sa création, là il va dire qu'il va créer l'homme. Et cet homme qu'il va créer, Dieu va lui donner aussi une espèce. Il ne sera pas de n'importe quelle espèce, cet homme sera de l'espèce de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour ça qu'il dit, je vais le créer à mon image. C'est-à-dire que cet homme que Dieu crée, il a une nature. Et cette nature qu'il a va exprimer Dieu. C'est pour cela que si nous allons dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, cela est relié à Christ. C'est pour ça qu'on dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Remarquez maintenant, lorsqu'il crée cet homme, l'homme qui est de l'espèce de Dieu, Dieu ne le crée pas pour rien. Lorsque nous prenons le verset 26, nous voyons que Dieu va donner un but à cette création. Regardez ce que la Bible dit. Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc quand Dieu le crée, Dieu lui donne un but. Il lui donne un objectif. Vous voyez ça? Amen. Et cet objectif que Dieu lui donne, c'est que lui, il doit dominer. Il doit régner. Il doit assujettir. Amen. Je prends maintenant le verset 27. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu le bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. La chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, mes frères, c'est que quand Dieu crée cet homme, Dieu lui donne un but. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il n'y a rien qui est de la création de Dieu qui soit sans but. Amen. Les hommes, s'ils sont sincères, même si un homme dit qu'il ne croit pas en Dieu, imaginez un homme dit, moi je ne crois pas en Dieu. C'est son droit, n'est-ce pas? Mais, si on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Ça se voit déjà. Ah, que Dieu soit béni. On ne l'a pas dit. Merci Seigneur. Si on lui pose la question, pourquoi est-ce que tu ne crois pas en Dieu? Il dira, je n'ai aucune preuve que Dieu existe. Il dit, ok, tu as raison, tu n'as pas de preuve que Dieu existe. Mais, crois-tu que tout ce qu'il y a autour de nous est un hasard? Parce que l'hasard qui nous entoure est tellement précis. On peut nous dire dans 10 ans quand est-ce qu'il y aura telle constellation. On peut nous dire tel événement qui va arriver dans un certain temps. On comprend qu'il y a une intelligence qui est derrière. De sorte que chaque science essaie de comprendre cette intelligence qu'il y a derrière. La physique va comprendre cette intelligence ou les lois qui gèrent le monde. Et nous ne pouvons pas dire que c'est vraiment un hasard. C'est tellement précis pour que nous puissions dire que ce n'est pas un hasard. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions comprendre que derrière cela, il y a un être invisible qu'on appelle Dieu. Amen. Et cet être invisible qu'on appelle Dieu, qui a amené toutes choses à l'existence, il n'a pas fait pour un hasard. Il l'a fait parce qu'il avait un but. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous allez voir l'importance du but. Je commence par la première citation. Je suis dans le message, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je suis au paragraphe 10. Frère Branham l'a prêché le 6 avril 1958. Frère Branham nous dit ceci. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans les esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Amen. Frère Branham dit, il veut que cela soit en vous. Même si le monde tremble, on dit qu'il y a une situation qui se passe comme ça. Branham veut que vous puissiez savoir qu'il n'y a rien qui puisse vous détruire tant que le but pour lequel Dieu vous a créé n'a pas été accompli. Amen. Écoutez, nous étions en train d'attendre le temps glorieux. Nous étions en train d'attendre le temps où le ciel sera fendu,
où Jésus viendra pour nous prendre. Et nous nous retrouvons dans une situation où le monde est en train de piquer des crises. Où les gens qui s'étaient censés être intelligents ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est une petite histoire qu'on appelle la Covid-19. Ça a bloqué le monde. Ça a fait que les gens qui se croyaient puissants sont les plus atteints. Et les méprisés, on ne comprend même pas qu'est-ce qui arrive. C'est parce que Dieu est le seul qui a le dernier mot. Amen. Quand l'homme se glorifie, Dieu peut les rabaisser. On a dit, comme les Africains n'ont pas les moyens, ça signifie qu'en Afrique, ça sera l'hécatombe. On a attendu lundi. On est arrivé jusqu'à dimanche. Et la population est toujours là. Il se pose la question jusqu'aujourd'hui. Il y a un président africain qui était courageux. Il est entré dans une église, il a dit, moi je ne peux jamais fermer les églises. Parce que ça sera le seul ressort que nous aurons pour pouvoir nous en sortir. Il dit, si nous fermons ces endroits, qui pourra nous aider si ce n'est Dieu? Alléluia. Je vous dis, mes frères, comme Frère Branham le dit ici, je mets que cela entre en vous, que rien ne peut vous détruire si le but pour lequel Dieu l'a placé sur la terre n'est pas atteint. Lorsque Dieu avait placé Moïse, Dieu l'a placé pour un objectif. Même si on voulait tuer des enfants, cet enfant-là, on ne pouvait jamais le tuer aussi longtemps que le but de Dieu n'est pas atteint. Maintenant, comme il n'y a point de hasard, est-ce que nous croyons qu'il y a un but qui est attaché à notre vie? Amen. Regardez, Frère Branham. Il dit ici, il ne peut rien y arriver. Nous avons été créés pour un dessein. Le mot dessein ici signifie objectif ou but. Donc Dieu, quand il nous a créés, un jour Dieu a dit il faut qu'il y ait un frère qui s'appelle Samuel. Ce n'était pas par hasard. Il y avait un but. Vous allez voir c'est quel genre de but. Je continue. Voilà, dit, cette église a été construite ici. Nous n'avons pas construit, ils ont construit, nous n'avons pas construit la louée. Dieu nous fera grâce, peut-être que nous construirons, ça sera sa volonté. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée, et la pierre angulaire n'a pas été posée, et les briques n'ont pas été posées pour former les bâtiments. Il continue. Et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici pour juste voir si cela pouvait se faire. Cela a été placé par un dessein, ou plutôt pour un dessein. On n'a pas juste dit, ah, on va voir si Frère Samuel était un bon maçon. Il creuse la fondation, il met les pierres, et puis on amène le frère Stéphane, lui qui met les briques, frère Amand vient mettre le tôle, et puis on regarde, ah, c'est merveilleux, on y est arrivé. Mais il y a un but. Avant même qu'on commence à creuser, il y avait déjà un but. De sorte que la première action qui a été faite, elle était en train de poursuivre un but. Et Branham continue. Il dit ici, la maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard. Lorsque vous voyez des grilles qui sont en train de construire des chantiers, ne pensez pas que ces grilles sont venues là par hasard. Vous comprenez ça? Il continue. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite. Amen. Pour servir un dessein. Imaginez un peu, on a construit la commune à Mille-Bruxelles, à la Grande Place. Et lorsque nous nous y dirigeons, nous trouvons, au lieu que ce soit la commune qui est occupée, comme c'est par hasard, nous trouvons que c'est devenu un garage. Nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi ils ont dépensé tout cet argent? Parce que tout ce qui est fait, il doit y avoir un but derrière. Vous comprenez ça? Je continue ici. Dans GC que vous présentez toujours. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si quelqu'un, si elle pouvait être construite. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. Il dit, c'était pour un dessein. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Vous comprenez ça? Quand les épinards ont commencé à pousser sur la terre,
Ce n'était pas juste pour qu'on puisse voir des choses pousser. C'est parce que Dieu savait qu'il y aurait un frère ou une soeur qui aimerait les épinards. Et Dieu a dit aux épinards, pousse pour que tu puisses nourrir mes enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tout ce que nous voyons dans la création de Dieu, et même dans la réalisation des hommes, il n'y a rien qui est fait sans qu'il puisse y avoir un objectif qui est poursuivi. Amen. Et ça, c'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je continue. Dieu ne nous a pas créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Dieu va essayer, il veut voir s'il est puissant. Il essaye. Je ne sais pas s'il avait une formule pour voir si l'homme va apparaître. Et si l'homme apparaît, l'homme est étonné. Ah, il vient d'apparaître. Non. Dieu, quand il a fait, qu'il vous a créé, vous et moi, Dieu avait quelque chose qu'il cherchait. Regardez maintenant. Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Déjà, notre venue sur la terre a un but. Même le fait que nous soyons rassemblés ici. Elle m'a mis en plein corona. Même le but pour lequel nous venons, c'est qu'il y a un but qui nous rassemble ici. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand nous trouvons que l'ancien premier ministre de la Belgique est même contaminé, c'est que ça signifie que c'est grave. Elle me va dire, oh mon Dieu, on a pris toutes les mesures, mais cette histoire, on ne sait pas. Regardez maintenant. Il faut peut-être être une bonne ménagère. Peut-être que Dieu nous a amenés ici pour être une bonne ménagère. Je crois que dans les choix des rôles, les gens vont dire, non, mamie, moi je ne veux pas ça. Je veux une bonne ménagère, pas pour moi. Moi je vais être directeur de banque, grand professeur. Mais nous allons voir ça après. Vous allez voir ce qui va sortir de là. Il faut dire, peut-être quelque chose. Mais personne ne peut prendre votre place. Amen. Je continue. Dieu vous a donné une place. Donc dans l'économie de Dieu, vous avez une place. Et cette place que Dieu a réservée pour vous, personne ne peut la prendre. C'est pour ça qu'il continue. N'osez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Si vous dites que Noé est un grand prophète et que vous le remplacez pour qu'il joue le rôle de Moïse, il va échouer. Parce que le but pour lequel Dieu a amené Noé, ce n'était pas pour jouer le rôle de Moïse. Amen. C'est pour ça qu'on me dit que vous aussi et moi, lorsque nous sommes ici, il y a un but. Et personne ne doit prendre votre place. Amen. Je continue. Là, ce sont les imitations charnelles. Vous voyez? Cela montre qu'il y a quelque chose de faux en vous. Écoutez maintenant, madame. Mais soyez ce que vous êtes. Amen. Tout à fait. Ne soyez rien d'autre. Si vous êtes Noé, soyez Noé à 100%. Si vous êtes Moïse, soyez Moïse à 100%. Si vous êtes Abraham, soyez-le à 100%. Parce que dans l'économie de Dieu, vous avez un but. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Merci. Je continue. Cette église a été érigée ici dans un but. Ce n'est pas pour rassembler les Congolais. Vous êtes avec moi? Il y a des meilleurs endroits où on peut les rassembler. Écoutez, il y a un esprit derrière cette église. Vous savez ça? Amen. Je vais répéter la citation. Cette église a été érigée ici dans un but. Il y a un esprit derrière cette église. Je continue? Certainement. Il y a un esprit derrière votre maison. Amen. Donc lorsqu'on arrive derrière votre maison, il y a un esprit. Derrière l'église ici, il y a un esprit. Amen. Et je continue. Derrière chaque bâtiment. Donc derrière chaque bâtiment, il y a un esprit. Amen. Derrière chaque chose, il y a un esprit. Amen. Et maintenant, on va définir c'est quoi? Un motif et un objectif. Amen. William Branham dit, lorsqu'un jeune homme veut se marier et qu'il choisit une de ses reines d'Hollywood, cela montre l'esprit qui sera derrière la maison. Il montre l'objectif et le motif. Il montre ce qu'il pense d'un foyer. Regardez maintenant. Et quand nous venons ici, il y a un esprit qui est derrière l'église. Et cet esprit va exprimer quel est notre motif, quel est notre objectif,
quel est le but que nous sommes en train de poursuivre. Voici pourquoi Frère Branham vous dit, dans le message, le discernement de l'esprit, il dit ne discernez pas quelqu'un par rapport à une doctrine, ne discernez pas quelqu'un par rapport au groupe auquel il est affilié, ni à l'église à laquelle il appartient, mais regardez le motif et l'objectif qu'il a, et vous comprendrez l'esprit qui est derrière. Vous comprenez ça? Donc regardez maintenant. Frère Branham dit, si cette église est ici pour davantage exalter un système humain ou quelque chose comme cela, alors ces motifs ne sont pas corrects. Mais si elle est érigée ici pour essayer d'accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu, alors le motif et l'objectif sont corrects. Amen. Si les motifs sont orientés dans cette direction. Lorsque Dieu avait créé Adam et qu'il l'a placé sur la terre et qu'il avait sa compagne, l'objectif de Dieu était qu'il fasse quelque chose pour le royaume. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce but? Mais à un moment comme ça, ils ont commencé à appuyer des systèmes humains et ils ont quitté l'objectif de Dieu pour entrer dans leur propre objectif. Vous voyez ça? Lorsque je vais avancer, vous allez commencer à comprendre les choses. Remarquez, qui peut me dire la couleur de la maison d'Abraham? Qui connaît? Qui peut me dire si Abraham avait un jardin ou pas? Qui peut me dire la couleur ou bien le nom du voisin de Noé? Qui peut me dire si Noé avait seulement une maison avec une chambre ou bien il avait une grosse villa? Vous voyez que ce qui est rapporté dans la parole, ce n'est pas le but des gens. Ce qui est rapporté dans la parole, ce sont les buts de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et pourtant, Noé, en venant sur la terre, pouvait avoir des ambitions. Parce que lorsque nous quittons l'Afrique, nous venons ici, nous voulons avoir l'ambition de devenir aussi riches. Et je vais aussi acheter ça, je vais investir, moi aussi je vais acheter une maison en Afrique. Tout ça, c'est bien. Il n'y a rien de grave par rapport à ça. Mais il y a un objectif qui est plus grand et plus élevé. Vous comprenez ça? Et cet objectif, c'est accomplir quelque chose pour le royaume de Dieu. Amen. Et lorsque nous avons des objectifs qui ne cadrent plus avec ça, William Branham nous dit qu'il y a quelque chose de fou. Amen. Ok, je continue. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Je suis au paragraphe 77. Regardez. Comment les gens peuvent-ils rejeter cela lorsqu'on est confronté à ces questions? Écoutez la première question. Que faisons-nous ici? Et ça, c'est une question fondamentale. Un homme peut avoir 1 milliard et puis il sent comme un vide à l'intérieur. Il sent que sa vie n'a plus d'objectif. Il sent qu'il n'y a plus rien à faire. Et même des gens se sont suicidés parce qu'ils ont manqué un but à leur vie. Ils ont manqué, ils voulaient manger du poulet, il a mangé du poulet. Ils voulaient manger du pigeon, il a mangé du pigeon. Ils voulaient manger du steak, il a mangé du steak. Maintenant, après ça, quoi? Et Branham pose la question ici, que faisons-nous ici? Amen. Quand on était de l'autre côté, on rêvait. On doit traverser la mer, aller là où le ciel est bleu. Nous sommes arrivés là où le ciel est bleu. Au lieu d'être bleu, il est gris. Et Branham nous pose la question, que faisons-nous ici? Je continue. D'où sommes-nous venus? Alors écoutez, qu'est-ce qui justifie notre présence ici? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Amen. Que sommes-nous en train de faire ici? Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui va justifier alors notre présence ici? Amen. Même que nous allons quitter notre continent pour nous retrouver ici. Qu'est-ce qui justifie cela, frère? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que nous puissions arriver ici? Amen. Parce que nous avons vu que dans ce que Dieu fait, il n'y a rien qui soit fait par hasard. Très bien, très bien. Il y a toujours un but derrière chaque chose. Et Branham dit, que faisons-nous ici? Amen. Nous sommes dans ce pays, que faisons-nous? Nous sommes ici à l'église, que faisons-nous? Nous sommes ici sur la terre, que faisons-nous? Qu'est-ce qui justifie que si demain nous ne sommes plus là, on ne va pas, on ne nous regrette pas? Je continue. Nous avons été placés ici, nous n'avons pas été placés ici simplement par hasard. Nous avons été placés ici dans un but.
Et nous devons accomplir ces buts. Amen. Nous sommes toujours là sur la base du libre arbitre, où nous pouvons accomplir ce but ou le rejeter. Exactement comme Adam l'a fait au commencement. Donc Dieu, quand il nous a amenés, même quand nous arrivons à cet endroit, il y a un but. Et Branham nous dit que par rapport à ce but, nous avons deux choix. Soit l'accomplir, soit le rejeter. Mais Dieu a permis qu'il y ait un but que nous puissions venir accomplir sur la terre. Amen. Adam, Dieu l'a placé pour qu'il soit un fils, n'est-ce pas? Amen. Qu'il puisse dominer, qu'il puisse assujettir, qu'il puisse prendre soin de la terre. À un moment, il a accepté d'accomplir ce but et arrivé à un moment où Adam a rejeté ce but. Et vous allez remarquer, depuis qu'il a rejeté ce but, on a pu raconter les exploits d'Adam. On ne sait plus dans quelle maison il a habité. Amen. On ne sait pas s'il avait acheté un hélicoptère ou pas. On ne sait pas même la forme de la tombe d'Adam. Amen. S'il avait une grosse pierre tombale, on a dit repose en paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, frère, dans la clé pour la porte. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et toute incrédulité qui nous enveloppe si facilement. Il est dit péché. En fait, le péché, c'est l'incrédulité. Vous voyez ça? Voyez, l'unique péché, c'est l'incrédulité. Et un péché veut dire manquer. Amen. Donc là, l'unique incrédulité que nous connaissons, frère Samuel, c'est quand un homme manque. Il peut venir sur la terre, accomplir des choses. Et à un moment, Dieu peut l'arrêter, lui poser la question. Crois-tu réellement que je t'ai créé pour ça? Amen. Alors que les hommes sont en train de dire, il est un homme plein de succès. Vous savez, vous connaissez Elvis Presley? Elvis Presley, c'est un garçon qui a grandi à l'église. Frère Branham dit, je connaissais sa mère. Je connaissais son pasteur. Il a grandi dans une église. Il a commencé même à chanter à l'église. Et à un moment comme ça, William Branham dit, c'était un Judas moderne. Amen. Il a vendu le don que Dieu lui a donné. Très bien, très bien. Dieu lui avait donné une capacité de chanter. Et Dieu avait un but lorsqu'il lui a donné cette capacité. Amen. Et Branham dit qu'il a vendu cela pour 30 pièces d'argent. Amen. Et à un moment, il est devenu un homme avec plein de succès. La voiture qu'il avait le pare-choc était en or massif. Vous comprenez ça? Tu le gardes ici, c'est la bagarre, c'est le maître. Tout le monde va vouloir partir avec un morceau. Un jour, il est arrivé devant sa mère. Il a dit, maman, j'ai tellement du succès. Sa maman lui a dit, je crains une chose de plus. J'ai la crainte dans mon cœur. Parce que je n'étais pas élevé pour ça. Amen. Remarquez, frère Branham me dit, il est perdu. Très bien. Pourquoi? Dieu lui a donné une capacité. Dieu lui a donné, il a bâti d'une certaine manière. Et Dieu avait un but lorsqu'il a envoyé le vie sur la terre. Amen. Lorsque Dieu a créé Lucifer, Dieu avait un but. Et Branham nous dit, le seul péché, c'est quand on manque le but. Maintenant, quel est notre but? Qu'est-ce qui explique notre raison sur la terre? Pourquoi est-ce que nous parlons de Frère Branham? Parce qu'il était le plus riche. Est-ce que vous connaissez même la couleur? La couleur, moi je connais les différentes maisons Frère Branham a vécu. Parce que j'ai eu le temps de le voir. Mais c'est un garçon qui a vécu dans la misère. Amen. Et la misère la plus totale. Vous êtes avec moi? Amen. Mais pourquoi nous parlons de lui? Amen. Pourquoi nous ne pouvons pas dissocier la parole de cet homme? C'est à cause d'une seule chose. Il a accompli le but pour lequel Dieu l'a fait. Frère Branham dit, lorsque vous allez trouver le but, ça va donner un sens à votre vie. Et il dit, cela va vous changer. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu crée les choses. Il y a une raison pour laquelle Dieu a permis que les gens s'assemblent dans des lieux qu'on appelle l'église. Amen.
Mais au lieu de trouver le but pour lequel on assemble les gens, on est parti dans autre chose. On a voulu commencer à s'exalter. Nous sommes les plus grands, nous sommes les plus vieux, nous sommes les ceci, et nous sommes les cela. Et Dieu, quand il regarde, il pose la question. Est-ce que c'est cela le but? Non. Dieu te permet d'avoir une femme et des enfants. Dieu a un objectif derrière. Amen. Et quand Dieu regarde, il te pose la question, papa, est-ce que c'est ça le but? Amen. Dieu nous permet d'avoir des facilités comme dit mes enfants. Nous sommes dans des pays où il y a plus de facilités que là où nous venons. Mais Dieu, s'il a permis ceci, c'est qu'il y a un objectif. Yes, sir. Amen. Et j'ai dit, mes enfants, faites attention. Dans ce monde où nous sommes, c'est un monde des esprits. Il y a toujours derrière chaque chose un esprit. Et comment entrer l'esprit? C'est quand il y a un vase qui se dispose. Jésus avait 12 apôtres, mais un était disposé. La Bible dit qu'il cherchait une occasion favorable pour trahir le Seigneur. Il s'est disposé, un esprit s'est approché. Et toute sa vie a été chercher à accomplir un but. Ce n'était plus le but parfait, c'était maintenant le but de la honte. Alléluia. Je prends ici, dans la club. Amen. Il faut vraiment dire, c'est comme quand vous tirez et que vous manquez la cible. Si vous tirez, vous voyez que vous manquez la cible, vous ferez mieux d'ajuster votre fusil. Vous voyez quoi dire? Vous avez manqué le but. Parce que lorsque vous avez un fusil, et qu'il y a par exemple, nous on va à la chasse, comme frère Amar a prôné la pêche, peut-être que moi je vais prôner la chasse. Alors si nous allons à la chasse et que nous avons un fusil, c'est quoi le but du fusil? C'est quand on voit l'animal et qu'on tire là-bas et que l'animal puisse chanter. Non, c'est quand on voit l'animal, on le vise et on a le repas du soir. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, si nous le voyons là-bas et que nous visons et qu'on le rate et que nous rentrons à la maison et nous n'avons rien à manger, c'est que nous devons faire quoi? Nous devons ajuster les fusils. Branham dit, vous avez manqué le but, revenez, essayez encore. Amen. Il dit, voyez cela, ne veut pas dire faire demi-tour, vous avez manqué le but. Quand vous voulez devenir chrétien, écoutez, et que vous allez adhérer à une église, vous avez manqué le but. Amen. Pourquoi tu parles comme ça? Quand vous voulez devenir chrétien, et que vous allez juste adhérer à une église, vous avez manqué le but. Amen. C'est pour ça que quand vous posez la question à ceci, es-tu chrétien? Qu'est-ce que j'ai à répondre? Je suis catholique, je suis méthodiste, je suis frère du message, je suis ceci, je suis cela. Pourquoi? Parce que pour eux, devenir chrétien, c'est adhérer à un mouvement. Le christianisme n'est pas un mouvement. Amen. Parce que la fin du mouvement, christianisme est déjà arrivé. Mais le christianisme dont nous parlons, qui a commencé depuis que Dieu a commencé à oindre les gens, ce n'est pas un mouvement. Amen. Voilà, dit que Noé était Christ. Très Il a bien. rencontré l'objectif. C'est un bon mot. Il dit que Moïse était Christ. Il a rencontré l'objectif. Et c'est ce genre de christianisme dont nous parlons. Parce que nous savons que la fin de chaque système est arrivée, mais celui-là, c'est le système de l'éternité. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Je prends la Alléluia. main sur un million. C'est ainsi que vous voyez les gens commettre des bévues. Amen. Ils commettent des bévues. Très bien. Écoutez, ils s'achoppent à cela. Ils se butent à cela. Ils s'imaginent ceci et cela. Mais ça ne marche pas correctement, nous le voyons. Il y a une façon de marcher correctement. C'est frère Branham. Amen. C'est de trouver la volonté parfaite de Dieu et de s'en tenir à cela. C'est pourquoi Dieu vous a appelé. Amen. Qui peut croire ça? Amen. Dieu avait appelé Moïse. Mais aussi longtemps que Moïse n'était pas dans la position de libérateur. Vous comprenez? Aussi longtemps qu'il n'était pas dans cette position, qu'il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu, Frère nous dit qu'il ne marchait pas correctement. Et nous aussi, nous devons trouver pour notre vie, pour notre existence, ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Chaque personne doit trouver avec précision ce que Dieu attend de nous. Amen. Et vous devez savoir, Dieu m'a créé pour ça. Oh Seigneur. Alléluia. Dieu m'a appelé à faire ça. Amen. Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas dans cette position, vous n'aurez aucune satisfaction. Même si Alléluia. on vous donne 15 voitures,
Vous direz, mais 15 voitures, c'est peu parce que moi j'ai la famille, j'ai 30 oncles. Maintenant, si je donne les 15, les oncles vont me manger. Je continue. Je suis ici dans Évreux, Jéhovah Jireh, du 17 novembre 55. Je vais encore parler pendant 15 minutes, je vais arrêter. Parce que je vais aller par petites doses. Eh bien, le voici, presque âgé de 100 ans. Il est en train de parler du papa Abraham. Écoutez. Un jour, Abraham, après que l'autre il choisit d'aller se taper du bon temps dans la vie. L'autre, c'était son enfant, n'est-ce pas? À un moment comme ça, l'autre, son propre fils, a choisi d'aller se taper du bon temps. Il a dit, les religions de papa et les histoires, c'est trop compliqué. Moi, je vais aller là-bas, là où il y a la prospérité. Est-ce que nous connaissons même la maison de l'autre? Il avait combien d'étages, vous savez? Ça a été important pour Dieu pour qu'il nous donne les détails. Non. Oh, il avait 15 salles de bain. C'est écrit où? Vous êtes avec moi? Amen. Parfois, nous nous sommes tués pour ce qui n'est pas important. Et nous avons manqué ce qui est important. Amen. Lorsque vous entendez le mot Noé, la seule chose qui frappera votre intelligence, c'est directement l'arche. Lorsqu'on vous parlera de Moïse, vous allez comprendre la délivrance d'Israël. Lorsqu'on vous parle de Jésus, est-ce que nous connaissons dans quel bâtiment il habitait? D'ailleurs, il était dans la Galilée des pauvres. La Galilée des nations. Où il n'y avait même pas bonne réputation. Alléluia. Comme dans les communes populaires chez nous. Un garçon de telle commune. Est-ce que tu crois que quelque chose de bien peut venir de là-bas? Non. C'est rempli d'escrocs et de bandits. Oui. Amen. Mais Dieu ne nous a pas dit que... Est-ce qu'on nous a dit que Jésus aimait manger? Non. Quel était son repas préféré? S'il n'y a pas ce plat à table, il ne mange pas. On ne nous a jamais dit ça. Mais lorsqu'on parle de Jésus, vous comprenez le but. Lorsqu'on parle de Jésus, vous voyez directement la croix. Amen. Parce que Dieu l'a placé ici pour la croix. Très bien. Et vous allez voir qu'à un moment, la croix était devenue dure. Qu'il voulait même l'échapper. Dieu lui a dit, mais écoute mon frère, le péché, l'incrédulité, c'est manquer le but. Toi, tu es venu dans ce but-là. Branham me dit, si je voulais devenir multimillionnaire, je l'aurais été. Mais il a compris, il dit, je n'ai pas voulu cela. Amen. Parce qu'il a compris que ce n'est pas le but pour lequel Dieu l'a placé là. Amen. Des multimillionnaires qui sont de Branham, on n'en parle plus. Mais cet homme ici, aussi longtemps qu'il y aura une civilisation chrétienne, c'est et Dieu s'est associé à cet homme. Amen. Écoutez ceci. Gloire à Dieu. Après que l'autre choisit de se taper du bon temps dans la vie. Peut-être il est descendu là-bas à Sodome, dans les plaines bien arrosées. Vous savez, le chemin de la facilité n'est pas toujours le meilleur. Alléluia. Vous êtes avec moi? Il continue. Le meilleur chemin, c'est de trouver la volonté de Dieu et d'y marcher. C'est ça le meilleur chemin. Abraham, Dieu n'a jamais envoyé Sodome. Le petit l'autre a regardé, il a dit, les dieux sont en train de dormir, ici il y a du succès. Et quand il est descendu là-bas, il a eu du succès, mamie. Il est devenu le maire de la ville. Ouais. Mais il ne savait pas qu'il allait payer de sa famille. Si l'autre l'avait su, il aurait dit à sa femme, maman, restons avec le vieux. Il connaît la volonté de Dieu. Très bien. Je continue. C'est juste. Cherchez la volonté de Dieu. Peu importe combien c'est dur. Levez simplement la main, dites, j'irai avec les petits groupes de méprisés qui suivent le Seigneur. J'ai commencé avec Jésus. Maintenant, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes là? J'ai commencé pas seul. J'ai commencé avec Jésus. Et j'irai jusqu'au bout. Tout ce qui arrive à notre vie, il n'y a point de hasard. On peut être dans un boulot, on nous donne un C4. Nous le prenons avec beaucoup de sportivité. Nous disons merci Seigneur. Parce que Dieu peut-être, il veut nous amener à un autre point. Amen. Lorsque les calamités ont commencé autour de Moïse, c'est parce que Dieu commençait à voir que Moïse commençait à se complaindre dans une position qui n'est pas la sienne. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsqu'Israël était ici en Europe, ils ont commencé à aimer les habitudes de l'Europe. Dieu a compris que ce peuple ne doit pas rester là. Il y a un but. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Derrière chaque mouvement, il y a un but, mes frères.
si nous pouvons simplement lui faire confiance. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important. Oh, le frère Tim, il est connu jusqu'en Norvège. Téléphonez le frère, ah, frère Tim. Combien vous êtes important. Comment on dit peu importe. Même vous êtes petit. J'aimerais être petit, ne pas être grand. Amen. Qu'est-ce que j'ai à offrir aux gens? Écoutez. Ou combien vous êtes sans importance. Amen. Vous êtes ici pour servir un dessein. Pour les gens, peut-être que vous n'êtes pas connus. Pour les gens, peut-être que vous n'êtes pas important. Écoutez, mes amis. Un jour, il y avait une vieille croix rugueuse qui traversait les rues de qui? De Jérusalem. Tout le monde l'avait abandonné. Il était là, un jeune homme de 33 ans, sous une grosse... Vous savez que Jésus n'était pas gros, hein? Donc la croix là, c'était vraiment encore ajouté à la souffrance. Lorsque j'ai parlé avec mes enfants, je leur ai dit, vous voyez, depuis qu'on l'a attrapé le vendredi, on est en train de le frapper. On ne sait même pas s'il avait mangé. Et vous savez que Jésus, sa faiblesse était mangée. Alléluia. Et il était là tout seul, en train de traîner cette croix. Parfois il tombait, c'était difficile. On avait compris que seul, il ne pourra pas mener cette croix jusqu'au bout. Et il y a un monsieur qui sortait des champs. Peut-être qu'il devait vendre 2 vaches à 14 heures. Peut-être qu'il avait un but important à accomplir, il y avait un contrat à signer. Mais il passa par là. Et comme par hasard, comme il dira, moi je n'ai jamais la chance. Juste quand on a tendu la main comme ça, on est tombé sur moi. Toi pauvre noir, viens ici. Il dit, il s'est approché. Prends cette croix. Aide cet homme jusqu'au bout. Oh Seigneur. Amen. Dit, chaque grand prophète dans la Bible aimerait changer son ministère avec celui-là. Un ministère qui n'a duré que 30 minutes. C'était le but de Dieu. Et depuis lors, le Seigneur Dieu du ciel, il a quelque chose, une tête envers la race noire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Branham priait pour Amen. cela ne s'est jamais accompli avec une autre race. Pour un noir, il disait, Seigneur, souviens-toi au jour de ta chair. Son arrière-grand-père, alors que tout le monde t'avait abandonné. Alléluia. Son arrière-grand-père a pris la croix et l'a amené jusqu'au bout. Pour montrer quoi? Que la race noire doit demeurer avec cette croix et l'amener jusqu'au bout. C'est ça le but pour lequel nous sommes ici. Gloire à Dieu. Soutenir cette croix. Parce que nous avons commencé avec lui et nous irons avec lui jusqu'au bout. Alléluia. Un ministère de 30 minutes. Amen. Mais qui est resté marqué dans les livres des souvenirs de Dieu. Très bien. On n'a pas dit, oh Seigneur, comme c'est un juif, tu te souviens de son père. Non. Dieu a dit, souviens-toi de cet homme. Nous ne connaissons même pas les noms de ses enfants. Nous ne connaissons même pas l'avenue dans laquelle il vivait. Nous ne connaissons même pas s'il avait les habits à la mort, s'il était en Versace de l'époque. Ou bien s'il avait, ses habits dans le dos de l'éboule sur le côté. Ce n'est pas ça qui est important. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce qu'il a fait dans le but pour lequel Dieu l'a placé, il a répondu présent au ministère pour lequel Dieu l'a préparé depuis qu'il était enfant. Simon de Cyrène. C'était des gens consacrés, ces noirs-là. Vous savez ça? Lorsque vous arrivez dans Actes chapitre 13, je le disais hier, il dit Stéphane, regarde ici. Nous avons eu Siméon le Nique. C'est ce qu'on a écrit le Nique, c'était un noir. Il dit, et c'est là à Antioche pour la première fois qu'on a appelé les gens chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Christ de nouveau. Amen. Amen. Regardez. Peu importe combien vous êtes petits. Oh, nous les noirs, on ne nous aime pas. Nous ne sommes pas venus ici pour qu'on nous aime. Non. Amen. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez des immigrés qui viennent, et puis après il est venu pieds nus, il est avec des souliers troués, puis le mec passe en voiture, il faut te faire mal dans le cœur. Amen. Si c'est nous le problème, les Rwandais volent tout. Mais c'est exactement ce que nous faisons. Il dit ici, combien vous êtes petits, combien vous êtes grands, combien vous êtes important, combien vous êtes sans importance. Vous êtes ici pour servir un dessein.
Tout comme mon doigt est ici pour servir un dessein. N'est-ce pas que quand on regarde des choses importantes, on ne compte pas les doigts. Hein? Mamie, qu'on nous arrache les doigts, on va découvrir l'importance des doigts. Imaginez un peu que vous n'avez pas vos doigts. Vous avez imaginé? Imaginez un peu qu'on n'a pas les doigts. Ça bloque, hein? Ça coince. Même le plus petit ici, il a son importance. Écoutez ici. L'ongle sur mon doigt est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de notre corps sont là pour servir un dessein. Cela n'a pas été placé juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Amen. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire, j'insiste, tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Je suis sûr que quand Simon l'a tiré, il a dit encore moi. On dit oui, toujours toi. Porte cette croix. C'était une charge. Il devait la porter. Mais plus il avançait, plus il y avait de la compassion. Plus quelque chose s'est passé. Plus il était en train de prendre une position que tout ce qui viendra après lui, de sa propre race, en serait bénéficiaire. Pourquoi? Parce qu'un homme a accompli le but. Un père dans le jardin a quitté le but. Et la conséquence a suivi toute la lignée. Amen. C'est pour cela que Dieu veut que nous puissions savoir pourquoi nous sommes. Nous ne sommes pas là par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'un jour ton papa a croisé ta mère. Non. Vous savez, ce n'est pas un hasard. Vous le croyez? Amen. Vous ne savez pas que Lévi était déjà d'Abraham quand il a rencontré Melchisedec. Et Lévi a payé sa dîme. Étant où? On pouvait regarder autour d'Abraham. Où est Lévi? Mais Lévi était là. Et les actions étaient censées être produites par le père, par le père du père, mais c'était Lévi. Vous êtes avec moi? Regardez. Je lis encore des citations de Marie. Ce qu'il faut pour triompher de toute l'incrédulité. Eh bien, il y a un temps où l'homme peut en arriver à un point où il peut avoir un objectif. Donc, il y a un temps où l'homme peut en arriver à un point où il peut avoir un but. Écoute bien. C'est quelque chose qui va les changer. Et cet objectif, vous l'avez qu'à un moment précis. Écoutez, c'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Un homme ne peut jamais rester le même après avoir rencontré Dieu face à face. C'est là l'échange en dépit de ce que vous pouvez faire. Amen. Un homme ne peut jamais rester le même une fois qu'il a rencontré Dieu. Eh bien, c'est la vérité. Amen. Vous savez, Noé était un cultivateur comme les autres. Abraham était un idolâtre comme les autres. Toute personne, quand elle vient sur la terre, vous n'êtes pas meilleur parce que vous êtes noir. Non! Si vous avez dit, ah nous les noirs, vous les noirs. Si on commence à crisser, vous allez vous cacher. J'étais en train de lire, voilà. On lui a posé la question. Quand j'étais dans le bureau, je suis en train de lire une citation. Voilà, on me pose la question. Voilà, est-ce qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut-il ne pas aimer les noirs? Oui. J'étais étonné, je dis, ah, hein, frère, un homme qui a le Saint-Esprit, tu rentres au milieu de prédicateurs blancs, tu sens de la haine. Oui. Moi, je l'ai déjà vécu. Amen. Gloire à Dieu. Tu sens qu'ils ne vous aiment pas parce que vous êtes seulement noir. On pose la question à frère Branham, est-ce que Dieu est pour la séparation et l'intégration? Est-ce qu'un homme qui est rempli du Saint-Esprit peut-il aimer les noirs? Branham commence. Il dit comment ne pas les aimer? Il dit la couleur de votre peau ne change. Il dit s'il est noir et qu'il est en Christ, il est mon frère. Amen. Il dit il a autant de droits et de privilèges que moi. Amen. Il dit, il est aussi bienvenu ici que tous les autres qui sont ici. Amen. Et il va plus loin.
Chez les blancs, il y a des renégats. Chez les noirs, il y a des renégats. Chez les jaunes, il y a des renégats. Partout, il y a des renégats. Aussi longtemps qu'on n'a pas rencontré Dieu. Amen. C'est pour ça que l'unique vraie famille, c'est la famille Jésus-Christ. Alléluia. Oh, moi je suis noir. Oui, tu es noir. C'est bien. Mais dans les désordres, nous sommes très forts. Mais je vous dis, j'étais avec ma femme. On nous a invités, oh, vous voyez, on va aller à tel endroit, il y a un deuil. Arrivé là-bas, à 18h, ça commence. Et ça finit vers je ne sais pas quelle heure. J'ai dit à ma femme, on doit y aller. Pensant qu'on doit être à temps. On est arrivé à temps. On a attendu 18h, personne. 19h, personne. 20h, personne. Vers 21h, nos frères commencent à arriver. Vous savez, je pose la question, tu as combien d'années ici? Ah, moi, 27 ans. Comment se fait-il qu'à 27 ans, tu continues toujours à te comporter comme ça? Nous savons que ça, c'est nous, non? Qui va refuser? Ah, donc, on va frapper les blancs, vous allez applaudir, moi. Quand on nous frappe, nous, on est calme. Regardez, on réveille ici. Eh bien, il y a un temps où l'homme peut en arriver à un point où il peut avoir un objectif. C'est quelque chose qui va les changer. C'est lorsque l'homme rencontre Dieu. Un homme ne peut jamais rester le même après avoir rencontré Dieu face à face. Je vais vous citer. Lorsque Paul était sur la terre, c'était un vagabond. Il s'appelait Saul, n'est-ce pas? Et lorsqu'il a rencontré Dieu, il est devenu Paul. Amen. Il avait un objectif. Il était Jésus-Christ pour les nations. Amen. Alléluia. Bon, et lui-même, dans Actes chapitre 13, il est avec Barnabas, il parle aux Juifs. Il dit, vous êtes montrés indignes de la parole. Comme vous êtes montrés indignes de la parole, Dieu vous l'a jeté. Il dit, je vais vers les nations parce qu'il est dit de moi, tu seras la lumière des nations. Il avait un but précis. Alléluia. Et toute sa vie, il a accompli ses buts. Lorsque la mort est arrivée, il n'a pas appelé un pasteur. Non. Il n'a pas dit, non, non, j'ai le choix à arranger. Je n'ai jamais aimé telle soeur. Il a dit, mort. Où est ton église? Alléluia. Il dit, parce que pourquoi? Il dit, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? D'envoyer des avions au combat. J'ai combattu le bon combat de la foi. Amen. Dans la foi, on a échoué. Et dans les histoires, on dit, regardez, nous avons une grande église, nous avons 1000 personnes. J'ai dit à ma femme, il faut faire attention avec ça. Il vaut mieux avoir 3 personnes qui savent ce qu'ils font. Qui en envoient une salle remplie, qui ne savent pas dans quoi ils sont. Amen. Lorsque Pierre, c'était un pécheur, il a rencontré Dieu. Il y a eu un but à sa vie, un but précis. Dieu lui a dit, tu n'es plus un pêcheur de poissons, tu vas pêcher des hommes. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, il y a eu un but. Amen. Et ce but-là les a changés. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. On continue. Prenons quelqu'un. Commençons avec Noé. Noé n'avait pas un objectif précis. Si je vais en Europe, je vais changer la vie. Il se disait aussi, il y a des opportunités, frère. Je ne vous refuse pas des opportunités. Mais sachez qu'il y a un but plus élevé à ça. Amen. Parce que notre témoignage divin ne dira pas, le frère Samuel, lui, il aimait seulement manger tel repas. Non. Vous savez, frère Samuel, lui, il était attaché à la marque Toyota. C'est pas ce qui sert. C'est pas ça l'objectif de Dieu. Que tu marches à pied, que tu sois en Toyota, que tu sois en Rolls, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut dire que lorsqu'on arrive à ces points, un homme en costume peut embrasser un homme qui est en plein travail. Vous voyez? Écoutez maintenant, Paul dit, commençons avec Noé. Noé n'avait pas un objectif précis dans la vie. C'était un cultivateur ordinaire, là dans les champs. Mais un jour, Dieu l'a rencontré. Il lui a parlé. Il lui a parlé de quelque chose qui était impossible et qui allait se produire. Alors, dès ce moment-là, Noé a pris la résolution dans son cœur de bâtir cette tâche en dépit de ce que disaient tous les fanatiques. Amen. Frère, on a dit que tu ne peux pas servir Dieu purement dans ce pays. Lorsque tu le rencontres, tu te donnes un but. Va dans ce pays-là, serve-le. Et depuis lors, tu prends cela à cœur. Dans ce pays, comme Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel, ils ont dit, nous n'allons pas nous souiller dans ce pays avec les coutumes de ces pays. Amen. Vous êtes avec moi? Amen.
Nous n'allons pas nous souiller dans ce pays avec les traditions. Amen. Qui sommes-nous en fait? Que faisons-nous ici? Qu'est-ce qui justifie notre présence ici? Pourquoi nous sommes là? Parce qu'après un moment, nous devons nous arrêter pour voir d'où nous venons. Madame dit, il dit, jeune homme, ce temps-là arrivera. Et lorsque nous devons nous arrêter, c'est vrai que vous n'avez pas vu que les hommes, quand ils arrivent vers la fin de leur marche, ils commencent à faire regardant. Hein. Ils regardent un peu en arrière, trop de conseils. Hein. Même s'il avait 4 femmes, 15 femmes, il dira petit. N'ose pas prendre une deuxième femme. Il dit, papa, mais je vais marcher sur tes traces. Non, pas ce chemin-là. Parce qu'il commence à regarder derrière soi. Il commence à regarder ce qu'il est en train de laisser comme marque. Vous voyez ça? Et il faut dire, le seul moyen de marcher correctement, de laisser les véritables empreintes qu'un homme peut suivre, c'est que premièrement, vous devez trouver le but de Dieu. Amen. Et comment trouver le but de Dieu si vous ne rencontrez pas Dieu? Parce que quand vous le rencontrez, c'est là que vous changez. Ça vous donne un vrai but. Ma dernière citation. Last. Voilà, madame dit, nous devons viser quelque chose. Avoir quelque chose à faire avec cela. Un but, un objectif. Ne vous contentez pas d'adhérer à l'église et de vous laisser aller. N'y allez pas comme cela. Vous devez toujours avoir un objectif dans ce que vous faites. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas sans objectif. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez. Alléluia. L'épouse dira, je ne suis qu'une femme. Faut madame dire, prenez quoi? C'est là. Prenez quoi? Me lisez, ça est là. Prenez. Le téléphone. Je n'ai pas bien entendu. Prenez. Le téléphone. Et faites quoi? Faites quelque chose. Faites quelque chose pour faire quoi? Pour aider les seigneurs. Amen. Donc nous pouvons faire quelque chose. Comme Simon, le Seigneur notre Père, avait aidé Jésus à porter la croix. Donc nous pouvons dire, je suis pas une soeur. Non, soeur, tu peux faire quelque chose. Oh, je ne suis pas un prédicateur. Frère, tu peux faire quelque chose. Avec la même chose, la même arme qu'on appelle le téléphone. Alléluia. Vous êtes avec moi? Et tu peux aider le Seigneur Jésus. Je termine mes frères, écoutez, je ne lis plus de citations. Nous sommes ici dans cette. Et Dieu attend de nous quoi? Il attend que nous puissions accomplir ça. Pierre l'a accompli. Noé l'a accompli. N'est-ce pas? Abraham l'a accompli. Et Branham l'a accompli. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Branham n'avait pas beaucoup d'argent. Vous savez ça? Amen. C'est pour cela que Dieu, quand il est venu lui parler, il lui a dit, même ta naissance bizarre, avait un objectif. Frère Branham pouvait aussi devenir grand dans le monde. Parce qu'il pouvait savoir où il y avait des puits de pétrole. Amen. Une fois, il a dit aux gens qui avaient promis de soutenir le Seigneur. Ils ont eu l'argent. Ils sont partis accomplir leur propre but. Et on n'a plus parlé d'eux. Vous êtes avec moi? Amen. Il pouvait devenir multimillionnaire. À cette époque-là, alors qu'il n'avait pas grand-chose, on pouvait lui envoyer un chèque comme ça. $1 500 000. Pas d'aujourd'hui, de l'époque-là. Donc madame dit, je n'ai même pas voulu le toucher. Alléluia. Si c'était moi, j'allais l'amener sur la chair pour prier là-bas pendant 3 jours. Pour savoir, est-ce que un frère Amatou ne voit pas qu'on peut avoir une église. Amen. Mais cet homme avait connu le but de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je finis par un petit témoignage. Frère Branham avait un ami qui s'appelait Fangler. Fangler était un immigré comme vous et moi. Il avait même des problèmes pour les papiers. Un blanc. Mais parce qu'il avait compris qu'il y avait quelque chose là-bas. Là-bas, il y avait un appel. Fangler est parti là. Et Branham a commencé à dire à Fangler, Fangler comprend. Tu ne seras pas comme les autres. Il y a des choses que toi, Dieu ne te laissera pas faire. Parce que Dieu veut t'avoir dans sa vie pour accomplir un but. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Pourquoi? Parce qu'il devait être dans sa vie. Il y a des choses que Branham n'a pas fait. Alléluia. Il ne pouvait pas faire.
Et que nous, au nom de la révélation, nous allons le faire. Parce que nous voulons être dans ça. Pour accomplir notre but. Le but est très important dans notre vie. Savoir pourquoi nous sommes ici. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Parce que si nous manquons cela, peu importe tout l'aspect religieux que nous pouvons avoir, nous serons identifiés comme pécheurs. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité vous conduit à quoi? À manquer le but. Adam, quand il a manqué le but, vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit que Judas, lorsqu'il manqua le but, qu'est-ce qu'il fait? Il a eu l'argent du monde. Il est parti. Il n'a même pas été capable de le manger. D'ailleurs, Judas était mieux que beaucoup de gens aujourd'hui. Hein? Alléluia. Les gens d'aujourd'hui, ils vendent Jésus, ils mangent l'argent et ils demeurent. Mais Judas, quand même, il a dit, ah, je viens quand même. Judas était sincère à plusieurs choses quand même. Je ne vous mens pas. Les gens d'aujourd'hui, ils vendent Jésus, ils mangent l'argent, ils font des programmes et ils prospèrent. Mais Judas a dit non. Et la Bible dit qu'il est parti en son. Mais vous et moi, Dieu nous a appelés pour accomplir un but. Amen. Alléluia. Il va nous donner la Amen. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous allons continuer sur cela. Dieu nous aide. Merci Seigneur. Nous allons nous mettre debout. Amen. Et